Fallenisse Maria Svima. Ce que veut dire louer soit Jésus et Marie, et c'est comme ça que les gens se saluent quand ils se rencontrent. Vous voyez, ils ne disent pas juste bonjour, mais louer soit Jésus et Marie. Et ceci était vrai donc avant même le début des apparitions. C'est une tradition pour les chrétiens catholiques de se saluer en citant le nom de Jésus, loué soit Jésus dans toute la Bosnie-Herzégovine. Et dans le cas particulier de l'Herzégovine, c'est aussi Fallen Isus et Maria. Loué soit Jésus et Marie. Ça veut dire que depuis toujours, la Vierge Marie, dans le cœur des habitants de l'Herzégovine, elle a toujours eu une place spéciale, un amour envers elle. Et c'est pas un hasard si, juste avant la messe du soir, on chante les litanies de la Vierge Marie à Medjugorje. Combien d'entre vous ne sont jamais allés à Medjugorje? D'accord. Donc, j'en conclus que vous ne connaissez pas bien non plus les litanies de la Vierge Marie. D'accord. Mais rassurez-vous, ceux qui sont venus, ils ne les connaissent pas plus. Et pourtant, tous les soirs, d'accord, à chaque fois qu'ils y sont, ils ont l'occasion de les entendre. Mais comme c'est en croate, évidemment, ils ne vont pas retenir les invocations. Mais pour les Croates, alors là, non seulement je peux vous dire qu'ils les connaissent par cœur, et il y a beaucoup d'invocations. Si vous ne connaissez pas toutes les invocations, c'est pas important, surtout vous pouvez les retrouver facilement dans n'importe quel petit livret de prière. Mais là-bas, ils les connaissent par cœur et ils voient même que quelquefois, il y a dans les livrets de prière des petites distinctions. Par exemple, dans certains livrets de prière, il n'y a pas écrit Marie, Reine de la Paix, priez pour nous. Et ça, ce n'est pas une invention de Medjugorje qu'il y ait cette invocation. C'est le pape Benoît XV qui avait voulu le rajouter. Parce que justement, l'Europe était en Première Guerre mondiale et il avait demandé vraiment que partout on invoque la Reine de la Paix pour que l'Europe puisse retrouver la paix. Et donc il y a une dévotion à la Vierge Marie qui était présente bien avant donc le début des apparitions. Et certains se sont demandé, mais après le premier jour, le tout premier jour qu'on pourrait appeler jour zéro, j'attends que la régie puisse me montrer dans un petit fichier PowerPoint que j'ai fait. Le 24 juin, je l'ai appelé le jour zéro des apparitions. Pourquoi? Parce que, eh bien, il n'y a pas eu de contact entre les voyants et la Vierge Marie elle-même. Ils ont juste reconnu qu'elle était présente sur la colline et ils n'ont pas osé s'en approcher. Ils ont même eu très très peur. Nous avons la chance d'avoir avec nous, mais pas aujourd'hui, il témoignera demain, le mari d'une des voyantes, de la voyante Vitska. Et la voyante Vitska, ce 24 juin 1981, le jour zéro, elle a pris tellement peur quand elle a vu la silhouette de la Vierge Marie qu'elle est partie en courant, en faisant tomber ses pantoufles, je ne sais pas comment on dit, papuche. Ses pantoufles, elle a pris tellement peur qu'elle a détalé. Et tous, comme ça, ont eu très très peur. Il y a eu simplement deux jeunes filles, Ivanka et Mirjana, qui n'ont pas eu peur, mais ne se sont pas approchées non plus. Elles faisaient une promenade et puis il y en a une qui dit à l'autre « Regarde la Sainte Vierge » sur la colline, et l'autre lui a répondu « Tu rigoles ou quoi? La Sainte Vierge qui nous apparaîtrait à nous ?» Et puis elles ont continué leur promenade comme ça sur la route, et en repassant, ils revoient donc la silhouette de la Sainte Vierge. Là, ils croisent un jeune garçon du nom de Ivan, ils croisent Vitska, et tout le monde a très peur et s'enfuit. Ces deux-là donc n'ont pas eu peur, mais ne se sont pas approchés pour autant. Très vite, donc le bruit s'est répandu que, eh bien, certains jeunes auraient eu des visions. Et évidemment, tout le monde a été surtout sceptique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et dans un pays où on honore beaucoup, donc la Vierge Marie, certains ont dit, mais
d'où vient même cette insolence à ces jeunes de prétendre voir Marie. On ne rigole pas avec des choses aussi sacrées. Ça peut se comprendre comme attitude. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que quelqu'un prétend voir la Sainte Vierge? Et pourtant, on savait que la Sainte Vierge était apparue, qu'elle était apparue à Lourdes, à Fatima. Mais qu'elle apparaisse ici, dans ce lieu un peu perdu, et à des jeunes qu'on connaît à peine, puisque une des deux, Myriana, elle vivait à Sarajevo. On la voyait donc très très peu au village, seulement pendant le temps des vacances scolaires. On se demandait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et certains ont pensé en particulier que c'était cette jeune qui, de Sarajevo, avait peut-être apporté de la drogue et que tout ceci n'était que le fruit d'une hallucination. Ceci dit, la famille s'est vite rendue compte que non, il n'y avait pas d'hallucination, il n'y avait pas d'utilisation de drogue ni de quoi que ce soit. Simplement, il y a une des familles qui a empêché une des jeunes, en l'occurrence Milka, de retourner le lendemain au même endroit. Et les jeunes se sont sentis poussés à pouvoir y aller. Je ne sais pas si le PowerPoint va suivre à la régie. Et du coup, ce ne sont pas les 6 mêmes qui sont retournés. Nous avons donc à nouveau Vitska, nous avons à nouveau les 2 filles qui faisaient leur promenade, c'est Mirjana et Ivanka. Nous avons Ivan Dragicevic qui est retourné, et Milka, à la place de Milka, il y a eu sa sœur, qui elle n'a pas eu l'interdiction parce qu'elle n'avait pas été présente le premier jour. Et puis il y a eu un cousin de Vitska, un cousin beaucoup plus jeune, et, puisque le groupe était composé d'ados de 15 et de 16 ans, et ce cousin plus jeune, Yakov, n'avait que 10 ans. Et c'est ce qui fait que quand vous voyez les photos des débuts, surtout quand on les voit à genoux, d'accord, donc ils font à peu près la même taille, ils ont 15-16 ans, et ça y est. Il faut avancer un petit peu dans le PowerPoint. Top. C'est juste pour vous montrer comment était Medjugorje dans les débuts, avant que ça ne commence. D'accord. Vous voyez, il y a juste une église, et qu'est-ce qu'il y a autour? Il n'y a rien. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y en a beaucoup qui n'y sont jamais allés, mais peut-être que vous avez vu des images sur Internet et tout ça. Ça n'a rien à voir. Tout autour, c'est construit. Et c'est construit parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui sont venus et des pèlerins qui demandaient à être hébergés convenablement. Or, les gens, quand ils ont appris, ils sont très vite venus et ils ont passé des nuits chez l'habitant, mais l'habitant n'avait rien, n'avait même pas d'eau potable. Il leur laissait la petite chambre qu'ils avaient, ils allaient dormir dans un camion qu'ils avaient, des choses comme ça. Donc c'était vraiment très très pauvre, donc le contexte. Sur le plan de la foi, donc une foi très forte et très mariale, et l'irruption donc du surnaturel ce 24 juin 1981. On peut passer, diapo suivante, encore, c'est juste pour voir que tout autour de l'église il y avait des cultures de la vigne, et Medjugorje était connu non pas pour la colline des apparitions, mais pour une autre colline sur laquelle depuis l'année 1933, c'est-à-dire 1900 ans après la passion et résurrection du Christ, c'était une année sainte, et les paroissiens de Medjugorje, avec leur curé en tête, ont tenu à ériger donc une grande croix sur la colline la plus haute de Medjugorje. Et dans cette croix, ils ont demandé de pouvoir insérer une relique de la vraie croix qui leur a été accordée venant de Rome. Donc dans cette croix qui surplombe Medjugorje, voici une photo avec les habitants de l'époque. Quand elle a été érigée, ils se sont photographiés en dessous et ils ont tout monté, l'eau, le ciment, etc., à dos d'homme. La colline, elle est haute, elle est escarpée, c'est pas facile à monter. Donc Medjugorje était un lieu de pèlerinage avant même que ne commencent les apparitions. C'est-à-dire que chaque année, pour la fête de la Croix Glorieuse, eh bien, une messe est célébrée sur cette colline la plus haute. C'est le dimanche qui précède la fête de la Croix Glorieuse.
La fête de la Croix Glorieuse, comme chacun le sait, est le 18 décembre. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est pour voir si vous étiez endormi ou pas. D'accord. 13 octobre. Ah non, c'est pas ça non plus. D'accord. Très bien, merci. 14 septembre. Donc c'est le dimanche qui précède la fête du 14 septembre que les paroissiens montent. Et vous avez entendu hier le père Marinko dire que très vite il est allé sur l'autre colline, la colline des apparitions, dès le 4e jour. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que bien avant, avec ses parents, il montait sur la colline du Križevac, donc le dimanche qui précède le 14 septembre. Tout le monde y allait, même des paroisses voisines. C'était un lieu important. Et plus tard, beaucoup plus tard, la Vierge Marie dira que déjà ceci, ça faisait partie du plan de Dieu. Je regarde la régie qui est ici au niveau du timing pour savoir combien de temps il me reste. Le jour 0 et le jour 1, c'est les jours sur lesquels je vais m'étendre un petit peu plus parce que c'est les jours les plus importants. Vous voyez, à l'époque, les gens, c'était des paysans, les femmes avaient porté tous un voile en général de couleur noire. Et on peut passer encore la diapo suivante. Et puis, oui, juste après la Sainte Vierge, une diapo intéressante. Parce que, comme il faut mettre les choses dans le contexte, il faut aussi remonter un tout petit peu dans l'histoire du pays. La Bosnie-Herzégovine a été longtemps colonisée par les Turcs. Il y avait auparavant un royaume de Bosnie qui a chuté 10 ans après la chute de Constantinople, c'est-à-dire 10 ans après 1453, ça fait 1463, la fin du royaume de Bosnie. Le roi de Bosnie est décapité et les Turcs continuent leur progression et vont arriver en fait jusqu'aux portes de Vienne. Mais les franciscains, c'est-à-dire ceux qui gèrent la paroisse de Medjugorje, vont aussi, et de manière plus large que Medjugorje, aller rencontrer le sultan. C'est une tradition, on va dire, dans la famille franciscaine. Déjà, notre fondateur, saint François d'Assise, en pleine croisade, était allé rencontrer le sultan d'Égypte. Et les franciscains de Bosnie vont obtenir du sultan l'autorisation de rester, d'éduquer les gens dans la foi chrétienne, catholique, et en échange, donc, garantissent au sultan que la population va chercher la paix dans l'esprit de saint François et non pas la révolte et la guerre contre l'occupant. Et le sultan accepte son édit, qu'on appelle un firman, est encore conservé dans un des couvents franciscains du pays et récemment authentifié par un groupe d'experts turcs. Ce qui veut dire que les franciscains vont devenir les seuls pasteurs, les seuls prêtres qu'il y aura dans tout le pays seront des franciscains puisque tous les autres se sont enfuis et n'ont pas l'autorisation de retourner. Les franciscains ont l'autorisation de rester, de maintenir donc la foi dans les gens, mais tous les sultans ne vont pas être aussi bienveillants, ce qui fait que les franciscains auront aussi beaucoup de martyrs. Et en particulier au XVIe siècle, un des sultans va décider de raser toutes les églises catholiques. Et c'est ce qui fait que les franciscains sont obligés de célébrer soit dehors, comme vous le voyez ici, soit quelquefois dans les maisons. Et on les surnomme les tontons parce que, en général, les enfants les protégeaient pour dire aux autorités turques ne touchez pas à celui-ci, c'est notre tonton. D'accord. C'est-à-dire que dans les familles, ils étaient en civil et quand on demandait d'où il vient celui-là, c'est notre tonton. Et c'est resté comme un surnom, plus en Bosnie qu'en Herzégovine, mais dans certains coins d'Herzégovine aussi, les franciscains sont appelés les tontons. Et ce sont eux qui ont maintenu cette foi vivante et très forte, malgré toutes les pressions, que ce soit donc du temps des Turcs. Quand les Turcs sont partis, eh bien justement, on a pu ériger la Grande Croix sur le Križevac, c'était du temps de l'Autriche-Hongrie. Et plus tard, ils auront aussi beaucoup de martyrs du temps des communistes. Surtout
dans les années qui suivent immédiatement donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc chaque province a eu énormément de martyrs. On estime que plus de 600 prêtres ont été assassinés dans le pays dans ces années-là, qui ont suivi donc immédiatement la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire quand les communistes ont pris le pouvoir. Et ceci, c'est sans compter tous ceux qui sont morts d'épuisement dans des camps de concentration ou de maladies ou comme ça. Et c'est ce qui fait que la population, voilà simplement les martyrs d'Herzégovine, il y en a 66 là. L'Herzégovine, c'est juste une des 5 provinces franciscaines, partout, il y en a eu. Et voilà, le pays est découpé en 4 diocèses. En Bosnie, vous avez 2 diocèses, celui de Sarajevo en vert, celui de Banja Luka en jaune. En Herzégovine, il y en a 2 qui apparaissent, mais on va dire qu'en fait qu'il n'y en a que 1,5, le diocèse de Mostar, et le diocèse au sud de Trebinje n'a pas d'évêque. Et c'est l'évêque de Mostar qui administre aussi ce diocèse, puisque l'évêque est parti du temps des Turcs. L'Église a décidé de maintenir le diocèse, mais il n'a jamais eu d'évêque. C'est donc l'évêque de Mostar qui administre aussi le diocèse du sud de Trebinje. Et du temps des communistes, donc pareillement, il y avait juste l'autorisation de célébrer le culte et c'est tout. Aucune possibilité de visiter des malades quand ils sont à l'hôpital, de visiter des prisonniers, etc. Et dans les années 60, les communistes vont légèrement assouplir. La répression va devenir moins sévère. Et ils vont en particulier autoriser la construction de nouvelles églises. Et c'est la raison pour laquelle on construit à Medjugorje une nouvelle et grande église, parce que l'église précédente, qui datait de l'Autriche-Hongrie, donc était construite sur un terrain instable et commençait à s'effondrer. Donc il a fallu une nouvelle église qui, quand elle a été finie, apparaissait beaucoup trop grande, vous voyez, pour le peu de maisons qu'il y avait, le peu d'habitants. Mais la Vierge Marie nous dit tout cela faisait aussi partie du plan de Dieu. De même que la croix du Križevac, pareillement, cette église de Medjugorje, qui aujourd'hui est beaucoup trop petite, hein, grâce aux pèlerins que vous êtes, ou que vous serez, parce que vous allez tous y aller, n'est-ce pas? D'accord. En tout cas, je vous y attends. Hein. D'accord.